Bonjour à tous, voici un petit audio concernant les objectifs de la confiance en soi, les véritables objectifs pour moi, la confiance en soi. Je suis Nora Boukala, je suis praticienne sur Vienne et sur Lyon et vous pouvez me retrouver sur rêveéveil.com. Euh, L'adresse s'affiche sur l'écran. Alors, quels sont vos objectifs lorsque vous cherchez à acquérir plus de confiance? Est-ce que pour vous, en fait, il s'agit simplement, qu'est-ce que c'est exactement la confiance? Est-ce qu'il s'agit simplement d'être plus à l'aise dans votre corps, dans votre relation à vous-même et à l'autre, ou bien d'être plus serein dans vos prises de décision, de pouvoir entrer avec un sourire dans une soirée, ou, et puis avoir cette capacité ou être en mesure de convoquer par exemple votre patron pour négocier votre salaire. Donc à vous de définir déjà quels sont vos objectifs quand vous cherchez, quand vous parlez de confiance en soi. Parce que je fais cet audio justement parce que les gens disent oui, je veux avoir plus confiance en moi, je veux avoir une meilleure image de moi. Voilà, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment atteindre à travers cette confiance en soi? Je fais aussi cet audio parce que je vois beaucoup de choses qui se passent sur le net. Et pour moi, déjà, j'aimerais éclaircir cette nuance. C'est que la confiance en soi, c'est quelque chose qu'on va acquérir au fur et à mesure du travail qu'on fait sur soi, de la connaissance de soi. Mais ce n'est pas quelque chose qui va vous permettre, en un claquement de doigts, d'avoir justement cette confiance qui fait que demain vous allez faire l'Olympia. Non, l'Olympia, oui, il va falloir le faire une fois que vous avez commencé votre petit théâtre à parler déjà peut-être dans une soirée familiale, prendre la décision, prendre la prise de parole, de pouvoir parler devant des gens que vous aimez, que vous connaissez, qui sont déjà dans une bienveillance par rapport à vous-même. Donc déjà, ce sera la première étape de, de l'assurance pour la prise de décision, de parler en public. Ensuite, tout doucement, ben, si vous voulez aller faire du théâtre ou bien aller parler dans une réunion associative, voilà, vous allez avoir de plus en plus d'aisance. Et puis tout doucement, on va acquérir comme ça les échelons pour être de mieux en mieux dans sa peau et éventuellement, pourquoi pas faire un jour un zénith ou je ne sais quoi. Enfin, donc voilà, je voulais clarifier un petit peu ça pour remettre les choses à leur juste mesure et arrêter de vendre un peu de la poudre aux personnes qui sont dans un mal-être au quotidien. Donc, effectivement, donc les premiers résultats d'un travail sur la confiance en soi, c'est c'est une meilleure gestion du stress. Donc, gestion du stress, donc pouvoir justement être mieux dans sa peau, mieux parler, mieux prendre des initiatives, etc. Puis ensuite, c'est l'assurance qui va s'imprégner chaque jour un peu plus, qui va s'affiner au fil du temps. Donc, on a des exercices pour ça qui sont très très simples. Et dans mes ateliers même en 2 heures, on a déjà des résultats qui sont assez visibles et assez intéressant et percutant en fait, hein. Donc cette assurance, on va la travailler avec ces petits moyens techniques qu'offre naturellement la PNL. Mais seulement, voilà justement, là où je voulais en venir, c'est que les outils que nous offre la PNL et l'hypnose érectionnelle permettent d'aller bien au-delà de cette gestion du stress et de cette assurance. Donc l'étape de reconnaissance de ces qualités, de ses propres qualités et ce qu'on appelle l'ancrage. L'ancrage, c'est-à-dire qu'on va vraiment intégrer ces qualités, vont vous apporter déjà une meilleure connaissance de vous-même et vont vous apporter une sorte de richesse de vous-même. Vous allez vous rendre compte de la richesse que vous avez en vous, ce qui va vous donner déjà une bouffée d'oxygène. Donc, et là, il n'y a pas de fausse modestie. J'ai souvent des personnes qui sont dans une fausse modestie. Et aussi, dans ce qui est très gênant, c'est cette culture qui fait qu'on a l'habitude de voir que le négatif en soi. Donc, on va un peu changer cette image-là. Donc, pareil, on le travaille. Là, c'est un peu un travail au corps à corps, quelquefois, mais peu importe. Mais on le travaille déjà en atelier de groupe ou bien en individuel, hein, bien sûr. Donc, ensuite, il m'est arrivé d'entendre, quand on a vraiment fait un beau travail, je ne pensais pas que je pensais tout ça. Voilà, ça c'est une phrase qui m'est... Je ne pensais pas que j'avais des idées aussi élevées, voilà, des valeurs aussi élevées. Ça, c'est aussi quelque chose qui m'a surprise. Ou bien, oui, mais là, Nora, ça fait beaucoup de qualité, là. Là, ça fait beaucoup de qualité. Je lui dis, ouais, mais c'est juste. Elle me dit, oui, oui, c'est tout à fait juste. Ouais, c'est vraiment moi, ça, mais ça fait beaucoup quand même. Je lui fais, oui, mais c'est pas grave. Donc, c'est intéressant.
Donc, voilà, donc ces qualités-là, déjà, on va les reconnaître et puis on va les ancrer. Donc, avec ce système de, c'est une technique en PNL qui est très simple, voilà, qui est très abordable, qu'on apprend dès le départ en débutant la PNL. Voilà. Donc, ce qui m'intéresse dans la confiance en soi, ben, c'est que c'est la deuxième partie. Donc, ça, c'est pour. Il y a certaines personnes qui s'arrêtent juste ici. Voilà. Mais peut-être que c'est un temps nécessaire pour intégrer un peu cette nouvelle façon de penser, d'être à soi, voilà, avec ce sentiment d'avoir cette présence à l'intérieur, ou bien le sentiment d'être ami à l'intérieur avec soi, ou d'être l'ami retrouvé. Voilà. Donc là, c'est une étape qui est intéressante, c'est une réconciliation, une sorte de mariage avec soi-même en quelque sorte. Et, euh, et là, c'est déjà du beau, c'est déjà joli à voir, c'est très très beau déjà. Ensuite, mais vraiment moi ce qui m'intéresse, ce qui est pour moi le véritable objectif de la confiance en soi, c'est de valider les capacités profondes. Donc là, on va travailler plutôt sur le niveau de l'âme, au-delà des personnages que nous avons. Nous avons tous nos personnages. Mm. De reconnaître, donc on va chercher à reconnaître les potentiels et d'ouvrir la porte à une vie qui sera plus de créativité, de transformation de son propre chemin de vie. Et ça, vraiment, là, moi, je sens que je suis dans mon élément par rapport à ça, parce que là, on sent vraiment une démultiplication de l'énergie. Ici, sortir des schémas préétablis et habituels, ça demande de dépasser un peu le cap du mental qui va freiner. Ben, c'est normal, le mental, il est un peu fait pour ça. Il est là pour comprendre, mais quand il ne comprend pas, eh ben, c'est la panique. Mais ici, euh, on va, on va toucher quelque chose de plus intéressant et de plus juste. Donc, alors peut-être que dans un préalable, il va falloir nettoyer, alors cette fois-ci en individuel, nettoyer ses peurs. Donc j'appelle ça le nettoyage parce que j'utilise le MDR en général. Le MDR sont ces mouvements oculaires euh, qui permettent d'effacer un peu les traumatismes. C'est pas vraiment effacer, mais on va avoir une nouvelle perception de ces chocs, ces peurs, ces anciens traumatismes. Et donc on dit nettoyer, je dis nettoyer parce qu'on balaye avec les mouvements oculaires les vieilles émotions qui vont nous handicaper sur notre route et sur la gestion du stress, de l'émotionnel, etc. Donc là, on est dans cette première partie qui est quelquefois nécessaire, même quelquefois quand on ne s'en rend pas bien compte, là on est tombé sur des choses, des anciennes blessures qui peuvent remonter à la surface. Enfin, c'est toujours intéressant de nettoyer et de passer à autre chose. Donc, en fait, la première partie de gestion du stress, d'assurance, etc. Et la deuxième partie, on va travailler plus sur le potentiel. Donc là, on va avoir un moment qui est assez rare, assez précieux, je pense. C'est vraiment une réelle liberté de choix de rester là ou d'aller plus loin. Voilà. Ça, c'est vraiment aussi intéressant. Et la véritable liberté, c'est quand on est débarrassé un peu de nos schémas et qu'on sait exactement, on est vraiment dans cette pleine puissance de décider d'avancer ou pas, ou de rester comme ça, ou pour un temps, ou de continuer. Bref, donc passer ce cap, donc au-delà de simplement transformer son quotidien, la personne va pouvoir échanger ses rêves, je dis bien échanger ses rêves, ou, et se permettre de rêver à sa véritable hauteur. Ça, c'est énorme. Donc là, on travaille sur la véritable identité, dépoussiérer des peurs d'échec et toute angoisse. Et on va contacter le véritable potentiel ou vraiment quel est vraiment le chemin de vie de la personne. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que votre champ du possible va s'émanciper et c'est ce qui va se révéler à vous. Donc ici, bien sûr, le thérapeute, moi je fais que le rôle de catalyseur, hein, je vais pas, je sers juste de déclencheur, mais c'est pas moi qui vais vous dire ce que vous allez faire vraiment dans votre vie. Donc, si vous aviez un problème d'orientation, bah, c'est le moment de. C'est une technique qui est très très bonne. Ou quand vous sentez que finalement tout va bien dans votre vie, mais finalement vous êtes déprimé, c'est souvent aussi une possibilité ou un facteur dont on ne se rend pas compte. La personne qui a un travail qui lui convient plutôt, plus ou moins, qui a de l'argent, qui a son mari, qui a ses enfants, etc. Et puis en fait, se rendre compte qu'elle n'est pas heureuse parce que elle n'est pas heureuse parce que ça ne se manifeste pas dans son plein potentiel. Il y a des choses qui ne sont pas manifestées et du coup qui ne sont pas nourries et on a l'impression que c'est pas juste.
Voilà, on va donner des exemples, peut-être c'est peut-être plus parlant. Une infirmière, par exemple, qui préfère accompagner les enfants dans le développement de la créativité. Euh, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une sage-femme qui préfère enseigner. Voilà, l'enseignement aussi, c'est quelque chose qui est intéressant. Ou bien quelquefois aussi, j'ai eu une enseignante qui s'est rendue compte à la retraite, elle s'est dit, bon, j'avais bien fait mon travail, j'ai bien donné, etc. Mais en fait, elle ne peut pas vivre sans enseigner, parce que sa vie n'a plus de sens sans enseignement, sans accompagnement de ces personnes. Et du coup, qui a décidé de partir faire un tour, qui part faire son tour en Afrique, ailleurs, pour pouvoir accompagner là où on a besoin d'elle. Et ça fait partie de son équilibre. Voilà. Parce que c'est juste, parce que elle est faite pour ça. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est un peu comme si on a toujours utilisé le même sentier. Voilà. C'est comme si on ne pouvait pas imaginer qu'il y avait autre chose. Et soudain, vous découvrez qu'il y a un carrefour et qu'il y a d'autres routes qui commencent à se dessiner pour vous à l'horizon et qui vous paraissent d'une clarté. Ce qui est intéressant dans ces exercices-là, enfin ces exercices, dans ces protocoles, hein, ce sont des protocoles, ce qui est intéressant, c'est cette clarté qui se met en place. Voilà. Donc, à vous, voilà, c'est une proposition. Si vous sentez que vous avez envie de voir si l'horizon peut s'élargir pour vous aussi, euh, et que la confiance en soi, elle a été dépassée, l'objectif a été dépassé parce que on goûte à quelque chose qui ressemble à une évidence, voilà, à une évidence d'être soi et d'être sur son propre chemin. Donc l'histoire de la confiance en soi n'a plus lieu d'être parce que c'est cette évidence qui fait que vous faites le bon geste, vous êtes au bon endroit, vous êtes euh, dans la bonne attitude. Voilà, peut-être que vous avez déjà senti ce sentiment d'être dans une justesse, d'avoir pris une décision, d'être dans cette justesse. Donc voilà, donc au plaisir de vous retrouver sur rêveéveil.com ou soit sur Vienne, soit sur Lyon ou dans d'autres podcasts. Merci pour votre écoute.